ça vous permet aussi, en fait, de nouveau, de changer la charge de responsabilité. Vous savez, aujourd'hui, même les bons élèves, il y en a peu qui font leurs devoirs. Je prends toujours l'exemple de la fille de John, qui était en maths sciences et qui a réussi avec 16 de moyenne, hein, donc très honorablement. Elle ne faisait pas ses devoirs de maths, hein, en maths forte, hein. Parce que, et pas qu'avec Photomath, parce que parfois Photomath était un peu limité, mais en fait, il y en a un ou deux qui le faisaient, et puis hop, on se filait les trucs sur WhatsApp. Donc, bonne élève, elle attendait le truc sur WhatsApp, ou de temps en temps, c'est elle qui l'envoyait, hein, pour ça, ils savaient être très solidaires, et elle ne faisait pas ses exercices de maths. Résultat des courses, comme elle était en maths forte, 15 jours, 3 semaines avant les examens, elle bossait comme une gueuse, et elle avait un caractère de chien. Soyons clairs que ce n'étaient pas les moments les plus agréables pour nous. Et elle revenait de son examen en râlant sur le prof qui ne laissait jamais assez de temps. Et on avait beau lui dire que ce n'était pas le prof qui ne laissait pas assez de temps, mais que c'était elle qui n'avait pas assez automatisé. Même une bonne élève, ça ne passe pas. Donc les devoirs pour lesquels vous passez des heures à corriger collectivement au tableau, il faut oublier.